Et dites coucou les gens de Twitch, aux gens de YouTube. Bref, aujourd'hui, Kingmake format rétro. Aujourd'hui, on va parler de Power Rangers, hein, mais de Power Rangers un peu particuliers, parce que ce sont des Power Rangers de l'Occident. Et oui, les Power Rangers qu'on connaît sont en fait des Power Rangers du Japon, hein, donc des Sentai. Hein, et les Power Rangers sont des Super Sentai. La différence, c'est que les Sentai qui font partie des Tokusatsu, donc Tokusatsu qui fait référence à tous les films animés, les productions qui font appel à des FX. Les Sentai sont particulièrement un groupe où on a des héros souvent masqués, et les Super Sentai, c'est quand ils sont en groupe, en escadrille. Donc voilà. Bref, ça c'était pour le petit point historique. Donc du coup, là, on va parler un petit peu de Super Sentai assez particuliers, parce qu'ils ne sont absolument pas japonais. On va en parler de deux Sentai qui ont fait les années 90-2000. 90, honnêtement 90, fin 90, je pense que, ouais, voilà. Et donc du coup, on va parler en tout premier des Chevaliers de Tirnanog. Avant tout, on va se mettre le générique qui est vraiment extraordinaire. Je vous laisse écouter ça. Ah, les méchants, les méchants. Ah, ceux qui aident le dragon. Oh, c'était pas mal à l'époque, c'était pas mal. Faut pas médire. Donc, les chevaliers de Tirnanog, hein, qui étaient donc des chevaliers irlandais, hein, de l'Irlande. L'histoire est assez claire, hein, des chevaliers mystiques qui ont été, du coup, en fait, ça reprend un peu la légende arthurienne en même temps, protégeant le monde des méchants. Et du coup, nous, on va pas s'intéresser forcément à la série, mais on va s'intéresser à, surtout dans ce rétro-make, à pourquoi a été fait ces séries, parce que la plupart des séries, il faut comprendre, c'est que la plupart des années 90, ils étaient là pour vous vendre des jouets. Et donc, du coup, évidemment, on a eu pas mal de jouets, même sur Tirnanog. Et oui. On a eu des jouets sur Tirnanog aussi. Là, par exemple, on a une démonstration de plusieurs petits jouets. On a les dragons ici, on a les méchants là. Là, on a les chevaliers avec les Megazords, hein, obligatoire les Megazords sur donc les chevaliers, tout ce qui est Sentai. Hein, on va continuer à appeler ça les Sentai, hein, même si c'est européen. On va continuer à appeler ça les Sentai. Surtout les Sentai, on avait donc là c'était des dragons, hein, mais on avait donc ce qu'on pourrait appeler les robots, quoi. C'était un peu les robots. Bon, la vidéo n'est pas de top, voilà, il est un peu, mais vous voyez, voilà, ça c'était le chevalier bleu qui était donc basané, hein, c'était un sarrasin, voilà, sarrasin. Les méchants, hein, évidemment, en skulls. À l'époque, c'était évidemment, ils étaient toujours en armure d'os. Et puis le dragon méchant, hein, voilà. On avait évidemment le dragon gentil qui était rouge, le chevalier qui était toujours rouge. Il y avait un chevalier spécial, ouais, il était doré, je crois que c'était lui, je crois que c'était... je suis pas sûr que c'était Arthur. Mais bref, voilà. Donc ça, ce sont des... C'est un petit peu ce qu'on pouvait retrouver comme jouet. On va aller un peu plus loin sur les jouets parce que, hop, donc là, on pouvait avoir donc les Mystic Knights, ce que vous avez vu précédemment, donc directement dans les pochettes. Donc ça a quand même eu du succès, hein. Il y a quand même eu des jouets, il y a quand même eu des gens qui ont gardé un roi, et ça c'était les noms. Il y a quand même des gens qui ont un petit peu, voilà, qui ont été... Ah, il a fait un petit montage avec notamment les transformations. Attendez. On va remettre la transformation. Of water. The water around me. Ouh. Vraiment, c'était bon. Bon, là, on voit un peu le... Now, Ivar here, Voilà. Donc, c'est pas mal, hein, le chevalier bleu. Ensuite, on a eu lui.
le chevalier gris. Donc on va avoir aussi une transfo avec un marteau. Angus is the Mystic Knight of Earth. Ah oui, de la terre. Ah oui, parce que c'était terre, eau, vent, feu, évidemment. Voilà, pas mal, hein. Je crois qu'on l'a. Now, Angus, Voilà, bon, on va pas tous se les faire, hein, parce que bon, voilà, sinon, on en a pour 10 ans. Et puis je crois qu'il les met pas tous, parce que j'ai pas vu. Si, il y a la dame. On va mettre la dame quand même pour. Ah non, il a pas mis la dame. Il a juste mis genre. robbed when it came to look. Il a juste fait genre voilà. Ok. Bref. J'adore, ils sont trop forts. Donc du coup, il y a eu des jouets qui ont été faits. Il y a des jouets qui sont encore en production. Enfin, pas en production évidemment, ils ne sont plus produits, mais ils sont là. Hein. On peut en voir donc voilà, comme je disais sur eBay, on peut en voir un peu partout, hein, Amazon, tout ça. Là. Donc là, sur Amazon, hein, donc voilà, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, hein, c'est le fameux, lui c'est le chevalier rouge, hein, chevalier du feu. Ça, je regardais ça pas mal, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, je regardais ça, c'était vachement intéressant. En fait, ça sortait du lot parce que c'était pas des Super Sentai japonais. Donc, du coup, c'était des chevaliers, c'était en plus à l'époque arthurien. Donc c'était vachement... c'était un peu novateur, ça a pas fait beaucoup, hein, ça a pas... Il n'y a pas eu une suite extraordinaire. Je ferai peut-être une vidéo particulièrement sur Tirnanog, mais il n'y a pas eu que Tirnanog qui a surfé sur la vague des Super Sentai. Il y a eu une autre production. Alors là, on était sur une production européenne, américano-européenne. On a eu aussi une autre production qui, elle, était une production typiquement américaine. Et vous allez voir, ça se sent beaucoup. Cette histoire mystérieuse par un où l'étrange se mélange à la réalité. Yes. Alors, c'est Beetleborg. Je sais pas trop ce qu'il chante, mais c'est Beetleborg. C'est fantômes, ces mutants qui sauvent l'humanité. Incroyable. Une BD d'enfer. Ah ouais, d'accord. J'ai pas suivi celui-là. Alors moi, j'ai pas eu ce générique-là. Moi, j'ai eu celui-ci, qui est pour moi bien meilleur. Ah. Mécanics. Et moi j'avais le Mécanics, donc du coup, alors j'ai un petit rapport particulier avec. Voilà, c'était un peu, voilà, c'était Beetleborgs. Beetleborgs, Big Bad Beetleborgs, qui est donc une copie hein, du coup, des Super Sentai, qui a aussi des inspirations de Maskman. Maskman, on en parlera à la fin, là. Donc les Maskman, c'est un peu ceux qui, comme Kamen Rider, etc. On en parlera à la fin. On en parlera dans un autre truc, mais je ferai un petit mot à la fin. Et donc du coup, ce sont 3 jeunes enfants qui vont se retrouver en fait à représenter, à être la représentation de leur BD favorite dans le monde réel, les Beetleborgs, avec des capacités. Donc je crois qu'il y avait un qui faisait léviter les trucs, une qui allait super rapidement, bref. Vachement intéressant aussi. Hein. Je vais vous mettre évidemment les jouets. Alors vous allez vous demander, mais ok, mais pourquoi tu nous parles de Beetleborgs, pourquoi tu me parles de Tirnanog? Comme d'habitude, toujours dans un Super Sentai où le Megazord, hein, évidemment, c'est du Super Sentai, hein. C'est vraiment du Super Sentai, c'est vraiment du voilà, on n'est pas sur on n'innove pas forcément de fou. Il n'a pas eu tant de succès que ça, ce qui est un peu malheureux parce que honnêtement, c'était pas à la hauteur des Super Sentai, évidemment, mais honnêtement, ça allait honnêtement, et évidemment, comme tous les bons Beetleborgs, je vous ai dit, c'était fait pour vendre des jouets. Donc là, on a les morpheurs, hein, ce
qui permettent de faire les transformations et les morpheurs, ce qui était super intéressant parce que ça nous permettait en fait d'étendre un petit peu l'expérience en fait qu'on avait déjà eu avec Beetlebox, donc là voilà, ou avec un autre animé. Hein. Voilà, on mettait même, il y avait même le flingue dans le truc, c'était vraiment voilà, le détail, il y avait vraiment le détail. Les Japonais étaient très très forts sur tout ce qui était justement création de petits trucs comme ça, petits trucs métalliques, très très qualitatifs, hein, parce que là, bon, là, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est quand même du plastique, mais très 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 qualitatif. Donc voilà, on a les figurines ici, donc voilà, moins qualitatif, ça se voit. Principalement, les Beetleborgs, les Tiernanog et Power Rangers, c'était principalement pour faire du jouet. Voilà. Et c'est vrai qu'en tant que designer, j'ai un petit problème avec les jouets. J'adore les jouets en tant que personne. Je pense que j'aurais rêvé d'avoir ces petits trucs-là en tant que jouet. Mais j'ai un problème personnellement en tant que designer avec les jeux parce que ça n'a aucune utilité. Pour les enfants, ça permet de prolonger l'expérience du jeu, de ce qu'il a vu, hein, de l'animé, de ce que vous voulez. Hein, voilà, ça permet de prolonger cette expérience-là. Mais au-delà de ça, ça n'a pas grand intérêt. Ça n'a pas grand intérêt. C'est des objets qui sont beaux, mais qui font de la lumière, qui font piou, 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 piou. Et encore, on en reparlera un petit peu, peut-être à la daronnerie, mais qualitativement, on avait des jouets qui avaient des qualités vraiment exceptionnelles. Il y avait beaucoup de constructeurs japonais qui faisaient du matériel en métal avec beaucoup de précision. Donc à la limite, pour de la déco ou dans un but un peu de collectionnite, même si j'ai vraiment du mal en tant que designer avec la collectionnite, voilà, il y avait quand même un petit intérêt à avoir ce genre de petites choses-là qui étaient pas inintéressants en soi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Saban, lorsqu'il a fait Power Rangers, c'était pour vendre du jouet. Le moyen d'avoir des saisons et de vendre du jouet derrière. C'est un peu ce que Pokémon aussi a fait derrière. Et dans les années 90, c'est vrai que c'était 90-2000, c'était vraiment une série, un jouet. Il y a des séries encore pires, qu'on en parlera sur Retromake. C'était des jouets, mais on faisait le jouet et après on faisait la série. G.I. Joe, c'est ça. G.I. Joe, c'est typiquement ça. Bref. Du coup, on va aller à l'origine du mal, hein, si on peut dire ça. Du mal, mais que j'aime beaucoup. Et c'est ça qui est un peu toujours particulier. C'est-à-dire que j'aurais aimé avoir ces jouets. Bref, on avait tous les Rangers là, Turbo. Bref, on fera une tier list sur le Power Rangers. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir en live vendredi parce qu'il y aura la tier list des meilleurs Power Rangers. Mais bref, c'est pas pour ça que je vous ai mis Power Rangers, évidemment. Mais les morpheurs, comme vous avez vu sur Beetleborgs, c'était une occasion d'en faire des jouets. Donc du coup, là, je me pose une question. En fait, la question est la suivante. C'est, est-ce que il serait pas possible de créer un jouet qui a une utilité en plus de juste étendre l'expérience du jeu, étendre et faire joli quoi. Et faire joli. Je laisse la question totalement ouverte. On va y réfléchir sur cette chaîne. On va y réfléchir en live vendredi après la tier list. Est-ce que on peut pas créer un morpheur, quelque chose avec une utilité, peu importe l'utilité, mais avec une utilité au-delà de justement simplement étendre, et surtout parce que encore là on était sur certains produits qui étaient assez de qualité, hein. Par exemple on va parler des Lego. Les Lego, à part se prendre le pied dessus dans la maison, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Mais le moment où l'enfant joue, c'est un moment d'évasion, c'est un moment d'éveil. Ok. Bon, on va essayer de voir s'il n'y a pas encore une autre utilité. On ne peut pas créer encore une autre utilité à un objet. Tiens, les Power Rangers. Voilà. Et on partira sur un autre domaine parce que, comme je vous ai montré, il n'y a pas que les Power Rangers dans la vie. Il y a aussi les Chevaliers de Tiernanog et les Beetleborgs, même si ça a très très mal marché. Mais voilà, il y a eu des essais, il y a eu des choses. Est-ce qu'un jouet ne peut pas être un jouet? Je ne sais pas. À vous de me le dire. À vous de me le dire en commentaire. Quelles pourraient être les utilités d'un jouet autrement que d'être un jouet? Ou alors non, et c'est un jouet, et c'est très bien. Mais en tout cas, je vous ai présenté ces deux
Power Rangers différents. Les Chevaliers de Tiernog et Beetleborgs. Et les Power Rangers, évidemment, jeudi, pour savoir la tier list de c'est qui est les meilleurs Power Rangers. Absolument objectivement, étant donné que je suis l'objectivité même. Voilà, je dis à tous ceux de Twitch de vous dire coucou, à vous de YouTube, et puis je vous retrouve vendredi, et puis surtout en live. Donc voilà, YouTube, vous savez déjà, les Sama, je vous laisse avec les vidéos du Yasuke, et je vous dis à plus tard.